du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour à tous les curieux explorateurs dans le parc du savoir. Je me suis demandé si quelqu'un avait déjà repoussé le moment de ranger sa chambre pour ensuite découvrir avec effroi que le désordre était devenu immense. Dans le monde de la programmation, il existe un phénomène très similaire que l'on appelle la dette technique. J'ai voulu expliquer ce qu'est cette dette invisible, pourquoi elle grandit en secret et comment elle peut causer l'effondrement même des plus grands projets. Invitez tout le monde à découvrir cela avec moi. Dans la clairière fleurie, j'ai rencontré le cochon d'Inde et le chien. Le cochon d'Inde pensait que la dette technique était simplement la facture d'électricité des ordinateurs des programmeurs et que si on ne la payait pas, il n'aurait plus Internet. Le chien croyait que c'était une punition pour avoir écrit de vilains mots dans le code. Il imaginait une police spéciale qui lirait les programmes et donnerait des amendes à rembourser. J'ai expliqué que la dette technique n'est pas une vraie dette d'argent. C'est un coût caché qui apparaît quand on choisit des solutions rapides et faciles au lieu de solutions solides et réfléchies, ce qui finit par causer des problèmes plus tard. Sur la colline panoramique, j'ai rencontré le moineau et la grenouille. Le moineau a raconté que pour construire son nid, il aurait pu utiliser des brindilles fragiles mais faciles à trouver pour finir vite avant la pluie. Mais il savait qu'au premier vent fort, tout s'effondrerait. Alors, il préférait chercher des matériaux solides, même si cela prenait plus de temps. La grenouille a donné l'exemple de sauter par-dessus un ruisseau. Elle a expliqué qu'elle pourrait sauter sur la première pierre venue, mais préfère chercher une pierre stable et sèche. Ainsi, elle est sûre de ne pas tomber à l'eau, même si cela demande un peu plus de temps. J'ai trouvé que ce sont de très bons exemples. En programmation, c'est pareil. La précipitation et les solutions provisoires au début apportent beaucoup plus de travail et de soucis plus tard. Sur le chemin de promenade, j'ai rencontré la coccinelle et le chat. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur la dette technique. La coccinelle a expliqué qu'elle apparaît quand les programmeurs choisissent volontairement ou non des solutions moins bonnes mais plus rapides, par exemple à cause du manque de temps. C'est comme construire une maison sans de bonnes fondations. Le chat a ajouté que cette dette grandit avec le temps et rend les changements dans le programme de plus en plus difficiles et coûteux. C'est comme une pelote de laine emmêlée. Plus on tire dessus, plus elle se resserre, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien faire. Je les ai félicités pour leur connaissance, puis j'ai résumé que la dette technique est une façon de parler du travail supplémentaire à faire plus tard, à cause des compromis d'aujourd'hui. Chers explorateurs, j'ai appris aujourd'hui qu'en créant des programmes, comme dans la vie, les raccourcis mènent souvent à des impasses. J'ai compris que la dette technique est un ennemi silencieux du progrès qui grandit quand on choisit la rapidité au lieu de la qualité. Je me suis rappelé que de bonnes bases et de l'ordre dès le début sont le meilleur investissement pour l'avenir. J'ai donné rendez-vous à tout le monde pour de prochaines découvertes dans le parc du savoir.